Hello à tous! Dans cette deuxième vidéo, je me suis dit qu'avant de vous parler de techniques ou d'outils pour créer vos propres vidéos pour vos entreprises pendant le confinement, j'allais d'abord vous parler du principal verrou auquel nous faisons tous face. Vous voyez de quoi je veux parler? Et oui, il s'agit d'oser se filmer, prendre la parole et diffuser ses vidéos. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent se filmer et diffuser de la vidéo pour leur entreprise, mais qui n'arrivent pas à passer le cap. Alors je vous rassure, c'est totalement normal. On se préoccupe tous de l'image que l'on renvoie, et personne n'aime vraiment se voir en vidéo. Il y a aussi un autre blocage que j'ai remarqué, c'est que généralement, personne n'aime sa voix. Lorsqu'on s'écoute en vidéo, généralement, on trouve sa voix affreuse. Donc c'est très dur de s'apprécier en vidéo. Ce qui est rassurant, c'est que chaque personne que vous voyez diffuser des vidéos où ils se filment sont passés par ce cap. Il est donc possible de le dépasser. Pour oser prendre la parole et se filmer, j'ai listé 3 étapes qui pourront vous aider à faire sauter ce verrou. La première étape, qui pour moi est la plus importante, est de préparer minutieusement sa vidéo. Pour être à l'aise, il faut absolument savoir de quoi on parle. Si vous prenez la parole sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, votre taux de stress sera amplifié et vous vous sentirez encore plus mal à l'aise. En revanche, si vous parlez d'un sujet dont vous êtes expert, ou tout au moins que vous avez travaillé en amont, vous n'aurez pas à questionner votre crédibilité. Vous vous sentirez confiant et donc bien plus sûr devant la caméra. Vous devez réfléchir en amont à la structure de votre vidéo. Avant de passer au tournage, vous devez passer par une phase de préparation qu'on appelle aussi la pré-production. Vous devez définir l'objectif de la vidéo, trouver le sujet ou la problématique à laquelle vous allez répondre. Enfin, il faudra structurer votre prise de parole avec un script. Plus le script sera précis, plus votre prise de parole sera simple. La seconde étape pour faciliter votre prise de parole en vidéo est de définir l'auditeur type auquel vous allez parler. En marketing, on parle aussi de persona. En fait, il s'agit d'un personnage imaginaire représentant un groupe ou segment cible. En général, on lui donne un prénom et des caractéristiques sociales et psychologiques. Par exemple, actuellement, je parle à Christelle, 42 ans, 2 enfants, directrice marketing d'une PME de la région parisienne et qui souhaite réaliser de la vidéo pour son entreprise pendant le confinement. Si vous avez un client ou une personne que vous connaissez qui rentre dans votre cible, vous pouvez aussi vous imaginer lui parler. Ce sera encore plus efficace car c'est une personne qui existe et avec laquelle vous pourriez réellement avoir cette discussion. L'idée, c'est qu'au lieu de vous imaginer dans une grande conférence avec des centaines d'yeux braqués sur vous, vous inventiez une discussion plus intime avec une seule personne. Ainsi, comme dans la vraie vie, on se sent beaucoup plus libre et le malaise est fortement réduit. Enfin, la troisième étape par laquelle je vous propose de passer pour vous lancer dans la création de vos vidéos et oser prendre la parole, c'est de lâcher prise. Vous n'allez pas aimer vous voir en vidéo au début. Comme on le disait, c'est normal et c'est le cas pour tout le monde. Ce qu'il faut, c'est qu'une fois que la vidéo est tournée, vous n'attendiez pas. Ne restez pas bloqué sur le fait que vous ne vous trouviez pas assez bien. Allez-y, passez à la diffusion tout de suite. Votre vidéo est prête, postez-la sans attendre. Ainsi, vous ne restez pas bloqué sur ce verrou. Et vous verrez qu'une fois votre vidéo postée, vous n'aurez plus le même regard sur votre prestation. Vous serez même fier de vous. Vous aurez réussi à sortir de votre zone de confort. Si vous avez fait l'étape 1, c'est-à-dire bien préparer votre vidéo, pour amener du contenu qualitatif et de la valeur à votre cible. Vous verrez que vous aurez des retours positifs, que vous allez gagner des abonnés et peut-être même des clients. Si jamais vous hésitez à poster votre première vidéo ou que vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à me l'envoyer en message privé sur Messenger ou sur LinkedIn à Aurore Battle. Je vous dirai si je vois quelques points à améliorer ou si au contraire, vous pouvez vous lancer. On arrive à la fin de cette capsule sur la prise de parole et la diffusion de vos vidéos pendant le confinement. Dites-moi si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire et à la partager sur vos réseaux. À bientôt et prenez soin de vous.